C'est le cœur du pouvoir syrien qui a été frappé par les avions israéliens. En plein centre de Damas, le quartier général de l'armée visé par les missiles. Les frappes ont touché la région de la capitale, mais aussi le sud du pays, proche de la frontière avec Israël. Après Gaza et l'Iran, Israël s'est donc lancé sur un nouveau front. Benjamin Netanyahou veut protéger sa frontière, mais il veut aussi enfiler le costume du sauveur. Le sort des Druzes est au cœur de l'embrasement actuel. Qui sont-ils et qui les menace? Pourquoi le gouvernement israélien dit vouloir les protéger à tout prix? On vous explique. D'abord, il faut qu'on comprenne qui sont les Druzes, cette minorité dont le sort est au centre des combats actuels. La pensée druze est née il y a environ 1000 ans et dérive à l'origine du chiisme, l'un des principaux courants de l'islam. Mais ne dites pas à un druze qu'il est musulman, il a sa propre croyance, comme la réincarnation par exemple. Les islamistes considèrent d'ailleurs les druzes comme des hérétiques. Les druzes ne tolèrent que très peu les mariages hors communauté et n'acceptent quasiment aucun nouveau converti. C'est donc une communauté assez fermée, avec ses propres traditions et son code vestimentaire, bonnet blanc turban pour les hommes, souvent une moustache, et voile blanc pour les femmes. D'après les estimations, on compte environ 1 million de Druzes au Moyen-Orient, répartis sur plusieurs pays. Le gros de la communauté se trouve dans le sud de la Syrie, autour de la ville de Souaïda, c'est notre sujet du jour. On parlait d'environ 700 000 personnes en Syrie avant la guerre de 2011. Il y a également 200 000 Druzes au Liban et 150 000 en Israël, et cela va avoir son importance, vous allez voir. Le point de départ de l'embrasement actuel, ce sont des violences communautaires qui ont éclaté dans le sud du pays entre les Druzes majoritaires dans la région et des tribus de Bédouins musulmans sunnites. Devant ce conflit ethnique, le nouveau président syrien a donc envoyé ses troupes officiellement pour rétablir l'ordre, mais aussi officieusement pour mettre au pas les groupes armés druzes trop puissants à son goût. Sauf que l'intervention de son armée dans le sud de la Syrie tourne au fiasco sur bien des aspects. D'abord, n'oublions pas que dans les forces gouvernementales, on trouve des anciens djihadistes, assez peu portés sur la question de la tolérance religieuse. L'armée est donc accusée d'avoir commis des exactions ou des humiliations contre les Druzes. Le président syrien a promis de punir les coupables. Deuxièmement, l'intervention a été assez peu efficace. Les combats entre l'armée et les groupes de défense druzes, entre autres, ont fait 350 morts, dont 189 membres de l'armée. Le président syrien laisse désormais les Druzes assurer la sécurité de la zone. تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء مؤكدين أن هذا القرار نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية. Troisièmement, en se rendant dans le sud du pays, elle a donné à Benjamin Netanyahou un motif pour déclencher une campagne de frappe sans accord de la communauté internationale. יש לנו מחויבות לשמור על אזור דרום מערב סוריה כשטח מפורז בגבול ישראל. אנחנו לא נרשה לחזור למצב שמקיימים לנו שם לבנון שנייה. Pour faire simple, Israël ne veut pas que le sud de la Syrie devienne un site de lancement de roquettes pour des puissances hostiles, comme le fut le sud du Liban voisin. Mais n'oublions pas la communauté druze israélienne dont je vous parlais tout à l'heure. C'est l'autre motif de l'intervention israélienne. 153 000 personnes exactement. Une communauté qui commence à s'intégrer et qui soutient le gouvernement dans ses différentes offensives. Certains Druzes israéliens ont même tenté directement d'aller sur place pour défendre la communauté. Le chef des Druzes en Israël a demandé à Netanyahou d'intervenir. Et le chef du gouvernement israélien a bondi sur l'occasion pour affaiblir un pouvoir syrien dont il se méfie. Toute cette séquence nous montre bien le défi que représente la Syrie aujourd'hui. Une majorité sunnite mais une multitude de minorités méfiantes les unes vis-à-vis des autres.